Alléluia, shalom, shalom à tout le monde. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Hey Jésus, je te cherche, Jésus. Seigneur, 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 viens nous rencontrer. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Oh, nous bénissons l'Éternel. Shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Je m'attends à toi, Père. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Abreuve-moi de ton esprit et de ton amour, oh Père, tu viens. Yeah. Mon cœur est assoiffé. Yeah. Alléluia. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. I am thirsty, waiting for you. Hey, alléluia, shalom à tout le monde. Amen, soyez bénis, sois bénis, bien-aimés. Waiting for you, I need you, Lord. Alléluia, nous glorifions le Seigneur, nous célébrons le Seigneur, nous adorons Jésus. Cette chanson, c'est pas la nôtre, hein, c'est notre frère Derek qui la chante, ça fait tellement de bien. Nous t'aimons Jésus, au-delà, Père, de tout ce que nous vivons. Nous t'aimons tellement, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi pour me guider. J'ai besoin de toi. Alléluia, Seigneur, ta présence nous fait du bien. Ta présence, Seigneur, mon Dieu, nous bâtit. Ta présence, Père éternel, mon Dieu, nous épure. Alléluia. Oh, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Yeah. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. La maison du refuge a besoin de toi, Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton nom. Oui, toi, j'ai besoin de toi. Moi j'espère En toi. Yeah, yeah, yeah. mes yeux Woo. sur toi. Alléluia, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Nous voulons vivre pour toi, Jésus. Je m'attends à toi. Yeah, yeah.
Alléluia. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Nous glorifions le nom du Seigneur, nous célébrons le nom du Seigneur. Bien-aimé, shalom à toi. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Toi qui es connecté, tu peux commencer à partager, bien-aimé, le direct, la vidéo. Alléluia. Tu peux partager la vidéo et nous allons entrer dans un moment où nous allons partager vraiment un petit moment avec le Saint-Esprit pour nos différentes vies, afin qu'il bâtisse encore nos vies, il nous enseigne, il nous envoie loin encore avec lui. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu prends le moment, l'atmosphère est sous ton règne, sous ton autorité, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons simplement nous laisser guider par toi. Seigneur, nous voulons simplement être dans ta présence, parce que dans ta présence, tout s'écrit gloire. Dans ta présence, Père, nous avons l'assurance d'une vie pleine. Dans ta présence, nous avons l'assurance, Seigneur mon Dieu, de la sécurité. Dans ta présence, Papa, nous sommes rassurés que personne ne peut nous faire du mal. Dans ta présence, Papa, nous sommes sûrs que, Père, tu envoies tes anges nous garder, nous protéger, veiller sur nos familles. Dans ta présence, Seigneur, nous sommes sûrs, Père, que nos vies sont cachées, Papa, et que, Père éternel, mon Dieu, rien ne peut se lever contre nous. Oh Dieu, alléluia, Dieu de mon Père, Dieu de ma mère, Seigneur, je crie à toi, Papa, toi qui es au-delà de tout, oh Marassé, que tu te souviens de chaque fils, tu te souviens de chaque fille, tu te souviens, Seigneur, de chaque personne qui se connecte, Père, et qui écoute, Père, aujourd'hui ce message qui va encore nous faire du bien. Ce message, Seigneur, qui va redresser, Seigneur, reprendre, Père éternel, mon Dieu, nos parcours et nous permettre de rester sur la voie que tu as tracée pour nous, Père, dans une bonne disposition de cœur. Père, merci Saint-Esprit encore pour ton amour, pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, shalom à toi. Je suis la prophétesse Laurie Malisha et je bénis l'Éternel pour ta vie. Bien-aimé, nous allons partager simplement une petite exhortation ensemble. Amen. Alléluia. Et le petit thème de ce thème-là que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est dans l'attente, reste à ton poste. Dans l'attente, reste à ton poste. Pourquoi dans l'attente, reste à ton poste? Bien aimé, il y a eu beaucoup de promesses qui nous ont été faites en début d'année. Il y a eu beaucoup de promesses qui nous ont été faites il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans en arrière. Il y a beaucoup de promesses qui nous ont été faites. Amen. Par Dieu, souvent c'est nous-mêmes qui avons reçu cette promesse de Dieu, soit par des songes, par des visions. C'est aussi, nous avons aussi reçu de la part d'un serviteur ou une servante de Dieu qui nous a dit une parole qui venait de Dieu et nous a confirmé ce que nous attendions. Alléluia. Bien-aimés, et nous sommes dans un temps d'attente. Il y en a aussi qui sont dans des temps d'attente, peut-être d'une guérison, d'une restauration, d'une libération, d'une délivrance. Alléluia. Et c'est des temps qui passent, c'est des temps qui s'écoulent. Amen. Et ces temps qui s'écoulent là, il y a des moments où nous sommes sujets, amen, au découragement, sujets à un questionnement. Amen. Nous nous posons des questions. Est-ce que nous sommes vraiment sur la bonne voie? Est-ce que nous sommes en train de faire ce qu'il faut? Est-ce que vraiment Dieu a parlé? Alléluia. Mais je viens encore ce matin parler au cœur de quelqu'un, mais à me parler moi aussi, pour dire que quand Dieu dit quelque chose, quel que soit le temps, amen, hein, il accomplira certainement sa parole qu'il nous a donnée. Bien aimé, nous pouvons le voir dans l'histoire d'Abraham, l'histoire, amen, de cet homme que Dieu a choisi sur toute la surface de la terre. Voici un homme qui était quelque part avec son père. Et la Bible dit que Dieu va lui parler, il va lui dire, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Oh Marasso, il dit, je ferai de toi une grande nation. Et en toi, les nations de la terre seront bénies. Bien aimé, voici une seule personne à qui Dieu a regardé et il a relâché la bénédiction.
À partir de lui, des nations et des nations aujourd'hui croulent sur cette bénédiction. Des nations et des nations vivent la bénédiction à partir d'Abraham. Alléluia. Tous ceux qui se reconnaissent en cet homme de foi, tous ceux qui se reconnaissent en cet homme comme Père sur leur vie, reçoivent la bénédiction, amen, de cet homme de foi. Dieu n'a pas limité. À partir du moment où quelqu'un dit, c'est mon Père Abraham et je vis aussi par la foi comme lui, la bénédiction qui a été relâchée à Abraham, bien-aimé, est aussi son partage. Et bien-aimé, cet homme-là a été choisi de quelque part. Cet homme-là a été choisi de quelque part. Et cet homme-là, bien-aimé, a reçu un mandat, a reçu une promesse, a reçu une parole. Et cette parole-là, bien-aimé, il a décidé de marcher avec cette parole jusqu'à ce qu'il puisse voir cette parole s'accomplir. Et bien-aimé, quand nous lisons les livres, le livre saint, nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir les péripéties, les choses par lesquelles cet homme est passé. Mais la Bible nous rassure à la fin de la vie, pratiquement même pas à la fin, mais je veux dire dans son parcours. Nous allons voir son intimité avec Dieu. Nous allons voir sa manière de marcher avec Dieu. Nous allons voir cet homme-là croire en la promesse qui lui a été donnée. Nous allons voir cet homme-là ne pas se laisser, amen. Dans sa tête et dans son âme, il était constant. Jamais Abraham n'a douté de ce que Dieu était capable de faire pour lui. Et dans le livre Hébreu ou aux Romains, je crois, la Bible dit que tous ceux qui ont touché les promesses n'ont jamais douté de ce que Dieu avait dit allait s'accomplir dans leur vie. Là où tu es, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas depuis combien de temps tu le traverses. Mais je viens encore te dire ce matin, dans l'attente, reste à ton poste. Dans l'attente, reste à ton poste. Amen. Le poste n'est pas seulement, je veux dire physique, mais il y a aussi une attitude de cœur. Le poste, c'est aussi une attitude de cœur qu'il faut avoir. Le poste, la position que tu dois avoir dans, alléluia, cette attitude-là, dans l'attente en fait. Dans l'attente en fait, il y a deux positionnements qu'il faut avoir. La position, c'est vrai physique, mais aussi dans le mental. Tu dois être sûr que ce que ton Dieu t'a dit, certainement cela s'accomplira dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et donc c'est ce que nous avons vu avec notre Père Abraham. Il a marché avec Dieu, il a marché avec Dieu et il a vu sa promesse venir. C'est vrai, à un moment il a pu se tromper, à un moment il a écouté sa femme, à un moment ils se sont dit mais qu'est-ce que nous on peut donner de bon? Il n'y a plus rien qui vient en nous. Mais la Bible me dit que quand bien même il pensait que c'était fini, c'est là que le Dieu Tout-Puissant allait agir quelque chose, il allait faire quelque chose de merveilleux dans leur vie. Alléluia. Si la promesse que Dieu t'a faite n'est pas toujours lue, n'est pas toujours au bout de ton cœur, au bout de tes lèvres, bien-aimé, tu n'es pas en train de chérir cette promesse, il te sera difficile d'entrer dans cette promesse. Parce que celui qui t'a fait la promesse, il est oui et amen. C'est lui le amen. C'est lui le oui. C'est lui qui dit et la chose s'accomplit. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu prennes ta Bible là où tu es. Nous allons simplement, amen, partager la parole de Dieu sur quelques versets qui vont nous parler. Est-ce que tu peux prendre le livre de ta Bible dans le livre de Habakkuk? Alléluia, tout le monde connaît ce passage. Habakkuk 2, verset 1, mais je le lis quand même. Alléluia. Habakkuk, amen, Habakkuk. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Merci Jésus. Habakkuk 2, verset 1, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, alléluia, il dit, c'est merveilleux. Habakkuk 2, à partir du verset 1, il dit, et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Amen. Ici, bien-aimé, alléluia, voilà une attitude que le prophète Habakkuk va avoir. Et c'est cette attitude-là que le Seigneur veut que nous ayons pratiquement tous. Bien-aimé, c'est le temps pour nous, quand nous sommes dans des temps vraiment d'attente où nous avons reçu une promesse, même quand tu n'es pas en train d'attendre et que tu viens de la recevoir. Bien-aimé, il y a un positionnement que tu dois avoir. Il y a une position que tu dois avoir. La position, c'est de te tenir à la tour. La tour de quoi? À la tour de prière pour pouvoir voir la chose s'accomplir. Tu
Tu dois te tenir dans un moment de prière. Tu dois te tenir dans un moment où tu attends que Dieu te réponde. Alléluia. Tu viens lui rappeler ses promesses qu'il t'a faites. Tu viens lui dire, Seigneur, il est temps que tu agisses, papa. Père, je ne sais pas quand est-ce que tu as promis me bénir. Je ne sais pas quand est-ce que tu as promis ouvrir ou telle porte. Je ne sais pas. Mais moi, je veux rester à mon poste. Mais moi, je veux rester à ce poste-là pour que tu puisses me montrer les choses à venir. Pour que tu puisses me parler concernant ma situation. Pour que tu puisses me parler concernant la situation même de ma nation. Pour que tu puisses me parler concernant la situation de telle ou telle personne. Parce que tu montes à la montagne de prière. Tu montes à la tour de prière avec un sujet, avec une promesse, avec quelque chose que Dieu t'a dit. Alléluia. Et tu veux voir les résultats. L'attitude à avoir, bien-aimé, c'est de rester dans cette position de prière. Ne sors pas de la position de prière. Ne rejette pas la prière. Beaucoup, nous entendons des prophéties sur nos vies, mais nous n'arrosons pas ces prophéties par la prière. Je ne dis pas par la plainte parce que ici, la plainte dont il dit après ma plainte, ce n'était pas une plainte en tant que telle. C'était après l'exposition de son sujet, de ce qu'il voulait voir arriver, de ce que Dieu lui avait donné, alléluia, de ce que Dieu lui avait dit, de lui dire, Seigneur, voilà les promesses, voilà les choses que nous sommes en train de traverser, voilà ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Et Habakkuk dit, je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour et je veillais. Bien-aimé, l'attitude que tu dois avoir, tu dois être quelqu'un qui veille sur la promesse. Tu dois être quelqu'un qui est en train de regarder toujours comment Dieu est en train de regarder, Seigneur, à quel moment tu vas encore agir dans ma vie. Tu dois être en train de veiller, tu ne dois pas te retrouver dans le sommeil spirituel. Tu ne dois pas te retrouver loin de la présence de Dieu. Tu ne dois pas te retrouver dans un entendement, amen, là où toi-même tu fais les choses de toi, non. Mais tu dois voir la main de Dieu. Tu dois voir Dieu agir au niveau de chaque situation que tu lui présentes. Tu dois être constant. Tu dois veiller. Tu ne dois pas te laisser distraire, bien-aimé. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce que l'Éternel me dirait. Parce que quand tu montes avec une parole vers Dieu, il y a forcément la réponse qu'il te donnera. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses. Mais je veux te dire qu'il y a forcément une réponse. Il y a forcément quelque chose que Dieu veut te dire. Ça peut être même, oh, alléluia, bien-aimé, juste pour t'emmener à comprendre une situation. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. C'est que Dieu, tu peux être à la tour de prière, mais la manière dont toi tu attends Dieu n'est peut-être pas de la manière où Dieu veut te répondre. Ça peut être simplement par une situation que tu vas traverser. Ça sera à toi de t'asseoir et de discerner dans telle situation qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à ce moment précis. Ne sois pas distrait. Ne vois pas toutes choses que tu traverses comme quelque chose de banal. Ne vois pas toutes choses que tu es en train de voir comme des choses banales. Mais il faut voir la main de Dieu. Il faut voir Dieu derrière en train de t'enseigner. Il faut voir Dieu derrière en train de te bâtir. Il faut voir Dieu derrière en train de te montrer le chemin à suivre. Ne vois pas tout simplement comme oui Dieu. Non, il faut que tu te calmes et que tu voies ce que le Seigneur est en train de faire pour toi, pour ta famille, pour ta nation et même dans le lieu dans lequel le Seigneur t'a planté. Alléluia, alléluia. Et c'est pour cela que ce passage m'a tellement plu et me plaît toujours. Et je comprends que quand tu es dans un moment d'attente, le découragement peut venir. Quand tu es dans un moment où, alléluia, ça fait un bon moment que tu attends, le découragement peut venir. Mais je viens t'encourager ce matin. Je viens te dire ce matin, relève-toi. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Il y a quelqu'un qui est en train de combattre pour toi. Il y a quelqu'un qui est en train de positionner toutes choses pour toi. Il y a quelqu'un qui est en train de te donner une réponse, amen, à ton questionnement. Qui est en train de te donner des réponses. C'est à toi de monter à la tour. C'est à toi de monter dans son intérieur. C'est à toi d'entrer dans la cour intérieure, comme on disait la dernière fois que Esther a fait. Elle est rentrée pour avoir sa solution. Elle est rentrée dedans pour que Dieu lui parle. Pour que le roi lui dise quelque chose. Elle est rentrée dans la cour intérieure, elle n'est pas restée à l'extérieur. À toi aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, monte à la tour de prière. Tu es peut-être découragé, mais c'est le temps de dire au découragement, non, tu ne m'arrêteras pas. Lève-toi, nous sommes, alléluia,
dans la dernière semaine pour entrer en décembre. Nous sommes dans les derniers moments pour entrer en décembre. C'est le temps pour toi de pouvoir entrer véritablement dans la présence de Dieu. Pour dire, Père, qu'est-ce que tu me réserves? Qu'est-ce que tu es en train de dire pour ma situation? Qu'est-ce que tu veux me révéler concernant cette situation qui tarde? Qu'est-ce que tu veux me dire depuis, oh alléluia, j'attends et je ne vois pas? Peut-être que tu veux me parler, c'est moi qui ne comprends pas. C'est le temps pour toi, alléluia, bien-aimé, d'entrer dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Amen. Hein? Maintenant, comme je disais, les attitudes, c'est quoi? C'est de rester à ton poste. C'est de veiller là. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 4, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à Dieu, et ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Pour dire quoi? Je colle ce passage, amen, au passage d'Habakkuk pour dire que même quand tu es dans la tour de prière, même quand tu es dans un moment d'attente, même quand même tu es en train de veiller, ne pense pas que la position que tu as, c'est parce que tu es capable de quoi que ce soit. Il faut que tu sois assez humble dans ton cœur. Il faut que tu sois assez humble dans tes pensées pour comprendre que quand bien même tu es en train de prier des heures, tu es en train d'attendre à ce que Dieu te réponde. C'est le Seigneur lui-même qui te donne la capacité d'être dans sa présence. C'est lui qui te permet d'entrer dans sa présence. C'est lui qui te permet de te rendre capable de faire telle ou telle chose. Même quand bien même tu es en train de durer dans ce temps d'attente, dans cette longue attente, la force que tu as d'attendre, c'est lui qui te la donne. Parce que tu ne peux rien faire de toi-même. Amen. Donc, monter même à la tour de prière, veiller à la tour de prière, c'est une grâce. Veiller à la tour. Amen. Monter cette tour pour attendre la réponse de Dieu, c'est une grâce. Parce que Dieu peut décider de te laisser là 10 ans. Dieu peut décider de te laisser là 1 an. Dieu peut décider de te dire non, attends, moi j'attends 2 mois. Alors que tu as besoin de la réponse aujourd'hui. C'est une grâce d'être là et de pouvoir tenir jusqu'au bout. C'est une grâce. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries 10 heures de temps que tu obtiens telle ou telle chose. Non, c'est par pure grâce. Prier même 10 heures de temps, c'est une grâce. Jeûner même, c'est une grâce. S'approcher du trône de la grâce, c'est une grâce. Parce que beaucoup à qui a été donné cette capacité, on leur dit, ok, vous pouvez vous approcher. Ils ne peuvent pas, ils ne le font pas. Ils n'ont pas cette grâce de s'approcher de Dieu. Parce que l'ennemi les en empêche. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que je veux envoyer quelqu'un à te rendre compte que c'est avec une assurance que tu dois rentrer. Tu dois être dans ce temps d'attente-là, mais en ayant une assurance en toi. Que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui te donne le vouloir et le pouvoir. C'est lui qui te donne la force de faire ce que tu fais. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de ta capacité. Mais c'est lui qui met la capacité en toi. De pouvoir demeurer là. De pouvoir persévérer. De pouvoir être en train d'attendre. Tout ce temps que tu attends, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force, mais tu as l'assurance que quand tu cries à ton Père, il est celui-là qui n'a pas les oreilles fermées. Alléluia, sa main n'est pas courte pour agir pour toi. Nous sommes dans le dernier mois de l'année. Et je veux te dire quelque part que tu n'as pas échoué. Je veux te dire quelque part que même jusqu'à la dernière minute, ton Dieu peut encore agir. Je veux te dire quelque part, ne relâche pas parce que tout simplement tu te dis, mais attends, la promesse m'a été faite en janvier, pourquoi jusqu'en novembre je n'ai rien vu? Voici novembre en train de finir, je suis découragé. Non, c'est le temps pour toi de te lever encore, c'est le temps pour toi de veiller, c'est le temps pour toi d'être sûr que ton Dieu peut changer ton histoire en un jour. Je vais te rendre un témoignage, bien-aimé. Ma mère part dans une église, elle est baptiste dans une église, alléluia. Et bien aimé, il y a une soeur, une dame avec qui elle est dans son église. Qu'est-ce que Dieu va faire? Bien aimé, c'est une dame qui a souffert pendant des années. Une dame qui a souffert. Alléluia. Elle n'avait même pas de quoi manger. Elle avait ses enfants. Elle n'avait même pas de quoi, amen, souvent se vêtir. Même qu'elle dépose, elle rendait le témoignage comme ça que quand bien même elle dépose souvent même son habit, un pagne. D'abord, elle va souffrir pour avoir un pagne. En Côte d'Ivoire, on appelle ça itaguet, tout le monde le connaît, tout le monde connaît ces pagnes, c'est vraiment pas cher. Mais même quand encore elle gagne itaguet, qu'elle s'en va déposer chez le couturier, c'est comme le couturier va l'appeler pour lui dire, viens récupérer ça parce que ça encombre. Tellement elle n'a même pas les sous parce qu'elle pense d'abord premièrement à manger.
Bien aimé, c'était difficile pour cette maman en question. Bien aimé, elle était quand même restée à l'église. À l'église, même les gens ne lui prêtaient plus l'argent. Parce que quand tu prêtes à la sœur, c'est qu'il faut dire en même temps dans ton cœur, je donne. Il ne faut pas dire je prête. Parce que si tu dis je prête, tu vas avoir mal au cœur parce qu'elle ne pourra même pas te rembourser. Et tout ça, bien aimé, elle a traversé des moments d'humiliation, des moments de souffrance, des moments de situations difficiles. Elle ne savait même pas où mettre de la tête. C'était une maman. Bien aimé, là où je te parle aujourd'hui, la maman en un temps record, c'est-à-dire qu'en un temps record, son fils qui était grand, amen, bien aimé, à un moment, a monté une entreprise. En un temps record, l'entreprise a pris un certain, a évolué à un moment où le monsieur s'est levé, il s'est dit un matin, non, moi je rentre sur l'Europe. Quand il est venu en Europe, la maman était toujours là. Il a mis sa maman là, DG de l'entreprise qui était en Côte d'Ivoire. Elle était choquée. Elle est devenue le DG. Elle avait maintenant un chauffeur, quelqu'un qui avait des difficultés pour manger. Elle avait maintenant un chauffeur à sa disposition, une voiture à sa disposition, qui lui permettrait d'aller au travail, qui lui permettrait de faire ses courses. Elle était maintenant à un niveau, elle rend le témoignage. Voilà ce que Dieu a fait. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, elle pouvait maintenant manger à sa guise. Ça a pris du temps. Il y a eu même de l'humiliation. Mais bien aimée, elle n'a pas abandonné. Elle était toujours à son poste. Elle était toujours à l'église. Elle était toujours là. Les gens l'humiliaient. Les gens disaient tout d'elle. Mais bien aimée, elle n'a pas regardé à ça. La position de cœur qu'elle avait, elle savait que le rémunérateur, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme. Elle savait que le rémunérateur allait se souvenir d'elle. Bien aimé, en plus de tout cela, quand Dieu va la bénir, lui donner tout ce qu'il faut, ça ne va pas suffire. Hein. La même année, son fils l'appelle pour dire non, ici où je suis venu là, tout va bien pour moi. Je ne veux pas que tu restes sur place. Je sais qu'on a une entreprise là-bas, mais viens t'occuper de tes petits-enfants. Bien aimé, quelqu'un qui ne savait même pas comment faire voyage pour aller d'ici même à une autre ville. Le Seigneur va lui ouvrir les portes. Elle va venir sur l'Europe parce qu'elle doit venir s'occuper de ses petits-enfants. Regardez, une grâce. Alléluia. Vous allez voir peut-être, ne soyez pas bien aimés quand on vous donne un témoignage, ne vous posez pas des questions inutiles. Cette dame a souffert. Vous voyez, quelqu'un qui n'avait même pas à manger. Et regardez les choses, comment la succession des grâces vont rentrer dans sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Quand le Seigneur te fait une promesse, reste tranquille. Quand le Seigneur déclare une parole sur ta vie, reste tranquille. Sois dans la position qu'il faut. Cette maman-là, Dieu, elle est restée dans la présence de Dieu. Elle se disait que c'était fini pour elle. À son âge, qui va lui faire quoi? À son âge, qui va l'épouser? À son âge, à quel moment elle va se lever pour dire ça va vendre quelque chose pour que ça fasse quoi? Mais Dieu a tout positionné. Elle rend le témoignage. Elle se demande est-ce qu'elle mérite. Aujourd'hui, elle se demande est-ce qu'elle mérite ce qu'elle gagne. Elle se mérite ces bénédictions-là. Mais bien aimé, hier, elle ne pouvait pas se demander ça. Mais elle est restée constante. Elle est restée à l'église. Elle est restée dans la présence de Dieu. Elle est restée là où on l'a humiliée. Là, l'Éternel l'a relevée. Là où on ne la considérait pas, là, l'Éternel l'a relevée. Je veux te dire ce matin, là où tu es, on ne te considère pas. Là où tu es, on ne te donne pas de la valeur. Là où tu es, on se dit, ah, la soeur là, ah, c'est elle qui a toujours les problèmes. Là où tu es, on se dit, le frère là, ah, il n'a qu'à quitter là, c'est toujours lui. Bien-aimé, je veux te déclarer aujourd'hui, si le Seigneur a fait pour cette maman, il peut faire pour toi. À la minute où tu t'attends le moins, il peut changer ton histoire. Donc le temps n'est pas un problème. Alléluia. Le temps n'est pas un problème. Elle est restée dans l'assurance que son Dieu allait se souvenir d'elle. Je veux te dire ce matin, sois dans l'assurance que la promesse qui t'a été faite, tu la verras s'accomplir. Tu ne sais pas peut-être comment. Peut-être qu'il y a un moment où tu dois marcher. Il faut que le Seigneur te bâtisse. Mais accepte et tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Proverbes. Hein? Et c'est là qu'on va s'arrêter. Proverbe, amen. Proverbe, Marasokoto. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Proverbe 6. Amen. Proverbe 6. Proverbe 6. Oh Seigneur, merci parce que ta présence nous fait tellement de bien. Proverbe 6, versets 20 à 21. Hein, ou 22. La Bible dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'attitude à avoir quand nous sommes dans de longs moments d'attente. Amen.
Ne rejette pas les préceptes de ton Père. Ne rejette pas la parole de Dieu. Ne te dis pas que non, on a trop entendu ça, on n'a pas vu Dieu faire. Non. Même si c'est quelque chose qu'on te ressasse tous les jours dans l'oreille. Bien-aimé, ne sois pas dur, n'endurcis pas ton cœur. Même si ton père ou ta mère spirituelle te répète toujours la même chose, te dit non, tu sortiras de ce problème. Te dit non, reste calme, tu verras Dieu agir. Tu as l'impression que c'est toujours la même chose. Les gens disent la même rengaine. C'est moi qui te le dis, la parole de Dieu n'a jamais échoué. Les préceptes de Dieu, ce que ton Dieu te dit de faire, ce que le Seigneur te dit de faire, ce que le Seigneur te dit d'agir, comment il te dit d'agir. Bien-aimé, reste fidèle à cela jusqu'au bout. Tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Attache la parole de Dieu à ton cou. Attache ce que un père spirituel, une mère spirituelle te dira dans ton cœur. Attache ce que ton père biologique, ta mère biologique, et que ce qu'ils te disent, qui est pour ton bien, ils te disent calme-toi, ils te disent regarde à Dieu, ils te disent obéis. Bien-aimé, accepte cela et lis-les constamment sur ton cœur parce que ton âme va lutter contre cela. Mais ce matin, je veux te dire, c'est ce qui sera pour toi une bénédiction. Dans le temps difficile, tu as besoin de paroles qui va fortifier tes os, qui va te fortifier pour te relever là où tu t'es tombé. Ne rejette pas l'enseignement, ne rejette pas la parole de Dieu. Ne te dis pas c'est toujours la même chose. Bien-aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. Qu'elle sort, elle vient travailler dans la vie de quelqu'un. Qu'elle sort, elle vient bâtir quelqu'un. Qu'elle sort, elle vient pour semer quelque chose au nom de Jésus. Chaque fois que tu reçois cette parole de vérité, chaque fois que tu reçois cette parole d'onction, chaque fois que tu reçois cette parole, elle bâtit, elle rétablit quelque chose dans ton intérieur. Ne la rejette pas. Quand tu es dans des moments d'attente, que la parole de Dieu soit pour toi alléluia, une direction. Nous allons le lire même encore dans Proverbe 7. Amen. Proverbe 7, verset 1 à 3. Il dit, mon fils, retiens mes paroles, retenons les paroles de Dieu. Et garde avec toi mes préceptes. Bien-aimé, que la parole de Dieu, l'obéissance à la parole soit pour nous un gage, soit pour nous une recherche quotidienne. Quand tu es dans un moment d'attente, d'une longue attente, ne te laisse pas décourager. Sois en train de chercher à te perfectionner dans la parole de Dieu, à regarder ton caractère, à voir est-ce que je fais comme il faut, est-ce que j'obéis à mon Dieu, est-ce que je suis obéissante, est-ce que je suis humble, est-ce que si, est-ce que ça. Mais bien-aimé, c'est ça. Il dit, garde ces préceptes. Bien-aimé, quand tu es à la tour de prière, quand tu es en train de rechercher ton Dieu, en même temps, regarde les préceptes de ce Dieu que tu attends qu'il te réponde là. Est-ce que tu obéis à cela? Tu veux qu'il te réponde, oui. Mais est-ce que ces préceptes, tu lui obéis? Est-ce que tu marches comme ce qu'il te demande de marcher? C'est l'attitude que tu dois avoir. La Bible dit, observe mes préceptes et tu vivras. Observe ce que je te dis, mon enfant, et tu vivras. Observe ce que je te dis. Si je te dis, sois en joie, quand bien même ton cœur est rempli, quand bien même ton cœur te dit, il n'y a pas de joie, il faut créer la joie en toi, parce que cette joie va créer la vie. La Bible dit, soyez en joie. La Bible n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème, mais il dit soyez en joie. Et quand bien même tu es en train de ressentir quelque chose, il faut que tu commences par des hymnes, par des psaumes, par des prières, par toutes sortes de choses. Crée l'atmosphère de joie autour de toi pour que le Seigneur puisse attirer, pour que la faveur, la grâce descende sur toi. C'est simple. Alléluia. C'est simple. Il dit observe mes préceptes et tu vivras. Il dit, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Garde la parole de Dieu comme la prunelle de tes yeux. Il faut que les promesses, les paroles que tu entends de la parole de Dieu soient pour toi tellement, aient une valeur inestimable. Aient une valeur inestimable. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jean, je crois que c'est par là que je vais terminer, Jean 15, il nous dit, et ça j'ai l'habitude de le donner parce que c'est un passage qui motive ma vie tous les jours, bien aimé. Jean 15 au verset 7, il dit quelque chose. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez
et cela vous serait accordé. Pendant ces temps d'attente qui sont quand même un peu longs, tu es dans l'attente. Bien-aimé, demeure en Christ. Ne te dis pas j'attends, mais tu es en train de demeurer dans autre chose. Ne te dis pas non, ok, Dieu va faire, mais au lieu de rechercher Dieu, d'être dans ses préceptes, de le rechercher hardiment, tu es en train de faire autre chose. Non. Non, la distraction risque de te faire rater la réponse que Dieu a pour toi. Si tu es distrait, tu risques de rater. Alléluia. Si tu es distrait, tu risques de rater. Et c'est pour cela que le Seigneur m'envoie te parler aujourd'hui. Dans ces temps d'attente difficiles, dans ces temps d'attente depuis tu attends ton mariage, tu attends, hein, amen, comme on appelle ça, de pouvoir entrer véritablement dans ce que le Seigneur t'a promis. Tu attends de pouvoir voir Dieu hein, en train d'agir dans ta vie. Tu veux voir le miracle de Dieu. Tu veux voir les choses extraordinaires dans ta vie. Mais jusque-là, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bute. Tu as l'impression que non, depuis ça attend. Je suis même là, mais je ne comprends pas. Il est temps pour toi de marcher selon ses préceptes dans le temps d'attente. Ne sois pas dans la désobéissance. Alléluia. Veille sur ton caractère, sur ta vie, ta manière de marcher. Et veille, sois toujours connecté. Ne te déconnecte pas un moment à cause du découragement. Et là, si le découragement était là, commence à le chasser au nom de Jésus-Christ. Parce que le découragement va venir, c'est une forme de distraction. Pour que tu te retrouves à faire autre chose. Alors que Dieu te veut à ton poste. Il te veut là où tu es. Il te veut en train de le servir. Il te veut là. Il ne veut pas que ton service soit conditionné de la bénédiction qu'il a pour toi. Il ne veut pas que ce que tu fais pour lui soit conditionné. Il te dit non, moi, c'est vrai, Dieu m'a promis ça, mais il faut qu'il fasse ça d'abord pour moi avant que je ne fasse ça. Non, ce n'est pas de Dieu ça. Ce n'est pas de Dieu, bien-aimé. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Ce message a été pour t'exhorter, mais nous exhorter autant que nous sommes nous tous, bien-aimés, qui sommes du corps de Christ. Relevons-nous, 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 relevons-nous et demeurons sur la tour. Veillons, demandons à Dieu, Seigneur, il est temps que tu agisses, papa, et il le fera certainement pour toi. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas facile, peut-être que c'est des moments très difficiles que tu traverses, mais dans l'attente, veille. Reste à ton poste. Ne quitte pas ta position. Ne quitte pas là où Dieu t'a planté. Ne quitte pas parce que tout simplement tu n'as pas l'impression de voir. Il y a des gens, dès que c'est un peu chaud, ils quittent. Dès que c'est un peu bizarre, ils quittent. Mais bien aimé, là où Dieu va te rencontrer vers la fin. Où Dieu va te rencontrer vers la fin. Ne quitte pas parce que tu penses que c'est chaud. Cette maman n'a pas quitté son poste. Elle est restée là. On l'a même humiliée à l'église. Les gens de l'église la voyaient que c'est la parole d'un crédit, hein. On l'avait déjà étiquetée. Mais bien aimé, elle est restée à son poste. On avait déjà vu celle-là. Oh, celui-là, le frère là. Mais il est resté. Ils sont restés à leur poste. À ce moment, le Seigneur te dit aussi, reste à ton poste. Ne quitte pas ton poste parce que tu n'as pas encore vu la bénédiction arriver. Quand elle va arriver, ça sera une avalanche de bénédiction dans ta vie. Quand Dieu va ouvrir les vannes, personne ne pourra arrêter. Quand Dieu va ouvrir les portes, personne ne pourra arrêter. C'est moi qui te le dis au nom de Jésus-Christ. Comme ce monsieur, cet homme qui avait douté de ce que Dieu pouvait faire. Il a dit à Élisée, même quand bien même les portes et les fenêtres du ciel vont s'ouvrir, je ne vois même pas la bénédiction demain. Parce que tout ce qu'il voyait à l'instant là, était que sécheresse et mort. Élisée dit, tu le verras bien demain, mais tu ne mangeras pas de cela. Bien-aimé, tes ennemis verront, ils voient ta situation aujourd'hui, ils t'ont catalogué en fonction de ce que tu es. Mais quand tu seras béni, l'Éternel ne permettra même pas qu'ils mangent. Ce n'est pas toi-même qui vas refuser. Sinon, si c'est toi, tu veux leur donner. Mais l'Éternel ne permettra pas. Parce que dans leur cœur, ils ont maudit le Dieu que tu adorais. Dans leur cœur, ils ont maudit, ils n'ont pas cru au Dieu en qui tu as mis toute ta confiance. Dans leur cœur, ils n'ont pas cru que l'assurance que tu avais en ton Dieu, qui faisait que tu persévérais jusqu'à aujourd'hui, là, ce Dieu-là va les interdire de manger dans ta bénédiction. C'est moi qui te le dis. La Bible dit, cet homme-là, ce militaire-là, hein, on va dire militaire aujourd'hui, en notre temps, a été tué, cet officier-là. Il n'a pas mangé les bénédictions que l'Éternel a envoyées dans la ville. Toi, reste à ton poste, même quand c'est dur, même quand c'est difficile, même quand tu as l'impression que tout autour de toi est en train de... Tu as l'impression que ça ne va pas. Non, reste à ton poste.
Que ton esprit soit connecté sur le Fils de Dieu. Que ton esprit soit connecté sur le Seigneur Jésus. Que ton esprit soit toujours connecté sur les promesses qu'il a pour toi. Attends sa réponse et tu verras. Amen. Le ciel va s'ouvrir pour toi. Les fenêtres du ciel vont s'ouvrir pour toi. La gloire de Dieu va descendre et ton Dieu te répondra. Tu verras ta vie changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Bien-aimés, demain nous nous retrouverons pour midi pour Jésus. Amen, par sa grâce. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Partage si tu as écouté. Si tu n'étais pas là au départ, tu peux écouter dès le départ, dès le début de la vidéo, au nom de Jésus. Que shalom chez toi. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu. Shalom, bye bye.